Sven dirige le département du développement au sein de la promotion santé suisse. Et on a dit tout à l'heure, on a parlé du Friendly Workspace Apprentice. Sven va maintenant nous donner un aperçu de cette thématique, les conditions de travail, quel est le rôle qu'elles jouent pour les jeunes employés et pour leur santé. Que peut-on faire en tant qu'employeur pour bien organiser les choses et pour donner lieu à une situation gagnant-gagnant? Sven, tu as la parole. Merci beaucoup, Marina, pour cette présentation. Je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette deuxième présentation. Dans le contexte de mon exposé, j'aimerais vous présenter les connaissances les plus actuelles portant sur l'étude sur la santé des jeunes adultes et des jeunes adultes actifs notamment. De plus, je vais vous indiquer des champs d'action, des leviers sur lesquels vous pouvez intervenir afin de réduire les sollicitations, les charges et par conséquent augmenter la santé de jeunes actifs. Commençons par le groupe cible. Le groupe cible de cette analyse de données, ce sont des jeunes actifs entre 16 à 24 ans. Il s'agit de jeunes personnes qui commencent leur apprentissage professionnel, des jeunes personnes qui, après leur apprentissage, après leur formation, entrent dans le monde du travail et font de premières expériences. Voilà le groupe de personnes que nous avons regardé d'un peu plus près. Dans quelle phase se trouvent ces personnes? Donc, elles sont âgées entre 16 à 24 ans. C'est une période de la vie entre l'enfant dépendant vers l'adulte indépendant. Il y a beaucoup de tâches de développement qui interviennent dans cette phase-là. C'est la recherche d'un sens, d'une orientation, la recherche d'un rôle, d'une identité, mais c'est aussi en quelque sorte un sondage de ses propres capacités et de ses propres limites. Pour être mieux à même de nous mettre à la place de ces jeunes actifs, nous commençons par une petite expérimentation sur la mémoire, parce que beaucoup de mémoires de notre jeunesse ont tendance à être reléguées aux oubliettes ou bien d'être embellies. Donc, remettez-vous à la place de cette personne jeune, de cette personne adolescente que vous avez été. Pensez à vos meilleurs amis de cette époque, à votre premier petit copain, petite copine, à votre première fête avec excès, à votre premier mal d'amour peut-être aussi, au sondage de vos capacités et de vos limites. Donc avant d'en rester trop dans la période de votre jeunesse, dans votre adolescence, ouvrez les yeux et rappelez-vous aussi les bouleversements qui sont intervenus pendant cette période, des mécanismes qui ont agi sur votre corps, sur votre âme et sur votre espace social aussi. Dans le cerveau aussi intervient une forte restructuration pendant cette phase-là, pendant les 16 et 24 ans. Et le graphique qui suit illustre de quelle manière le cerveau change pendant cette phase-là. Et ce graphique explique aussi pourquoi l'âge de l'adolescence est tellement spécifique et pourquoi les jeunes actifs parfois font preuve d'un comportement un peu bizarre. Vous voyez que le cerveau se développe très fortement. Il subit une restructuration. Il devient d'un cerveau d'enfant un cerveau d'adulte. Et ceci demande aussi que la puissance de calcul augmente fortement. Nous assistons donc à une réorganisation de plusieurs chemins de terre vers un réseau complexe de plusieurs routes départementales et autoroutes. Cet âge, cette période entre 16 et 24 ans est aussi marquée par l'entrée dans le monde du travail. Donc c'est là que les jeunes deviennent des personnes actives. Ce sont des étapes très importantes pour les jeunes actifs, des croisées de chemin qui ont une répercussion aussi sur la biographie future. Il s'agit donc d'exercer une influence sur leur avenir professionnel, mais il s'agit aussi d'une transformation profonde de leur identité, donc à cause des expériences que font les jeunes actifs dans le monde du travail.
Par rapport aux chiffres maintenant, que vous compreniez le volume de ces personnes, le nombre de ces personnes, SACE, un recensement de la vie du travail, indique que 350 000 personnes sont concernées et 207 000 se trouvent en voie de formation. Nous parlons donc d'un très grand groupe cible qui font de premières expériences pendant leur formation ou qui se trouvent déjà dans le monde du travail. Comment avons-nous procédé dans le contexte de cette analyse de données? J'aimerais brièvement vous l'expliquer. En tant que base de départ, nous avons pris quelques recensements représentatifs de données. Il s'agit de l'enquête suisse sur la santé. Il s'agit du monitoring par rapport au Job Stress Index. Il s'agit des données sur les accidents publiées par la SUVA. Et il s'agit d'autres statistiques encore, les statistiques sur les personnes qui entrent à l'âge de la retraite. Nous avons analysé ces données pour trouver des différences spécifiques. Nous voulions savoir ce qui distingue les jeunes actifs entre 16 à 24 ans des autres actifs, des autres tranches d'âge. Ces chiffres, ces conclusions, nous en avons parlé avec des experts issus du monde du travail, issus des entreprises. Nous les avons validés et en avons déduit des recommandations d'action sur comment on peut améliorer les ressources, mais aussi les sollicitations, dans la situation du travail. Pour que vous compreniez mieux nos résultats par la suite, dans la représentation de nos résultats, nous avons emprunté de nouvelles voies. Je vais vous expliquer cette représentation. Comme je l'ai déjà dit, ces différentes échelles composées de données représentatives, nous les avons analysées pour trouver des différences spécifiques aux différentes tranches d'âge. Et après, nous avons analysé si les différences sont significatives au niveau statistique et significatifs pour ce qui est du niveau pratique. Donc, renforçons les effets. Les résultats représentés en gris, là, il n'y a pas de différence significative pratique et statistique. Mais s'ils sont représentés en orange et en rouge, ces différences sont significatives sur le plan pratique et statistique. Donc, plus grands les résultats sont marqués, plus grand est leur effet d'échelle. Si c'est représenté en vert, le résultat est positif. Ça veut dire que vous avez moins de stress ou plus de capacité à apporter des performances. Si c'est rouge, c'est une différence négative par rapport aux autres tranches d'âge, c'est-à-dire que vous avez plus de stress et vous faites expérience de moins d'estime. Si c'est en orange, la différence n'est pas évidente. Il y a des différences par rapport à un groupe d'âge qui sont statistiquement pratiquement pertinents, mais pour ce qui est de la tranche d'âge des 26 à 39 ans, nous n'avons pas trouvé de différence significative au niveau pratique et statistique. Ich orientiere mich bei der Ergebnis. Venons-en aux résultats maintenant. Je m'oriente au modèle de mouvement de la GSE, de promotion santé suisse. Dans le sens d'une chaîne d'effets, on voit comment nous pouvons renforcer des ressources grâce à la GSE, réduire des sollicitations et ainsi interagir à moyen terme sur la motivation et la santé des employés et intervenir aussi sur la réussite de l'entreprise à long terme. Commençons par les ressources et les sollicitations. C'est la partie la plus importante dans la représentation des résultats. Qu'en est-il des revendications physiques, des charges physiques? On voit très bien que les jeunes personnes actives, en comparaison aux autres tranches d'âge, sont plus concernées par des sollicitations physiques, psychiques, pardon. C'est lié au fait que ces jeunes n'assument pas encore trop d'autres sollicitations, mais plutôt vraiment des sollicitations physiques. Et il s'agissait bien de sollicitations physiques. Ils sont plus confrontés au tabagisme passif aussi, ce qui augmente les charges pesant sur ce groupe cible. Qu'en est-il des charges psychiques maintenant? Là, d'un côté, on voit
qu'il y a moins de multitâches, moins d'interruptions, moins de pression au niveau du temps d'un côté, mais de l'autre côté, on voit également que les jeunes personnes actives, pour ce qui est des contenus, sont souvent dépassées, surmenagées et éprouvent ça comme étant une sollicitation excessive. Qu'en est-il des ressources des jeunes actifs? Nous voyons que des facteurs personnels très importants ne sont pas encore très marqués auprès des jeunes personnes actives. Et ces facteurs sont importants afin de réguler le stress et les émotions. C'est-à-dire que ce groupe cible présente un handicap par rapport à ça. Qu'en est-il des ressources liées à des tâches précises? Vous serez sans doute attendu à ça aussi. Donc, le fait d'apprendre tellement de nouvelles choses lorsqu'on entre dans le monde du travail, bien sûr que c'est une tâche importante. Mais après, pour ce qui est de la marge de manœuvre, la cogestion, c'est pas excessif pour les jeunes actifs et les jeunes actifs, par conséquent, pensent qu'ils ne peuvent pas vraiment participer. Et de plus, nous pensons, et ça complète l'image, le tableau, qu'ils ne comprennent pas toujours le sens de leur tâche. Ils ne voient pas le sens et ils ne peuvent par conséquent pas intervenir comme ils le pourraient. Donc, ce sont aussi des sollicitations que doivent gérer les jeunes actifs. Ce qui est positif, c'est l'environnement social. Les jeunes actifs, comparés aux actifs plus âgés, se sentent davantage soutenus et épaulés par leur équipe et les personnes de référence. Les personnes de référence, par conséquent, constituent une ressource sociale importante sur laquelle misent les jeunes actifs. Lorsqu'on regarde le comportement en matière de santé, et ça n'a rien de surprenant, oui, nous voyons que les jeunes actifs ont tendance à toucher à leurs limites. C'est spécifique pour cette période de la vie. Donc aussi, pour ce qui est de l'utilisation d'Internet et la consommation de drogue. Nous voyons que ce groupe cible pense moins que leur santé constitue un point important. Et d'un autre côté, et c'est le caractère ambivalent, dans ce contexte, nous voyons qu'ils sont bien plus actifs que les autres tranches d'âge. Et ce sont des consommateurs non, ils consomment moins de drogue et moins d'alcool que les personnes âgées. Si nous voulons résumer toute cette thématique des charges, des sollicitations et des ressources, ceci se résume très bien grâce au Job Stress Index qui est prélevé régulièrement. Il indique l'équilibre entre les ressources et les sollicitations. Avec un grand index de stress, nous pouvons démontrer qu'une personne dispose de moins de plus de sollicitations que de ressources. Qu'en est-il pour ce qui est de notre groupe cible? Depuis 2014, les jeunes personnes actives ont toujours un Job Stress Index plus élevé que les actifs plus âgés. Et en 2020, il y a plus de 40% de jeunes personnes actives qui se trouvent dans un domaine critique. C'est-à-dire que pour eux, le risque de voir évoluer l'état de la santé, de voir dégrader est plus important. Et nous le savons à partir du Job Index de 2014 que ceci les incite plus à quitter leur boulot et à plus d'épuisement émotionnel. Nous pouvons donc dire qu'il y a plus de sollicitations liées au travail, il y a un comportement en matière de santé lié davantage au risque, moins de ressources personnelles, mais plus de soutien social. En revanche, venons-en au deuxième domaine, la santé et la motivation. Pour ce qui est de la santé, nous voyons à nouveau une certaine ambivalence. D'un côté, nous avons une très bonne forme physique. À ceci est confrontée une santé psychique plus restreinte. C'est-à-dire que, comme pour les sollicitations, là aussi, nous voyons que ça se reflète par rapport à la santé. Qu'en est-il de la motivation maintenant? Pour ce qui est de la motivation, il faut dire clairement que cette indépendance de ce groupe cible ressort clairement. Ils n'ont pas trop peur de perdre leur emploi. Ils sont optimistes pour trouver un nouvel emploi dans peu de temps. Et en même temps, on voit que leur satisfaction et leur engagement est plutôt restreint.
Donc, on voit qu'il y a une moindre motivation dans le groupe cible des jeunes actifs. Pour résumer, on peut dire qu'on y trouve une meilleure santé physique, une santé psychique moindre, une moindre fidélisation à l'entreprise et une moindre satisfaction au travail si on compare ce groupe cible au groupe cible plus âgé. Regardons un peu ce que ça représente pour ce qui est des critères clés pour la réussite de l'entreprise. L'absentéisme et le présentéisme ont une influence directe sur la productivité des entreprises, c'est-à-dire que, en passant par le Job Stress Index, on peut calculer les pertes de productivité dues au présentéisme et à l'absentéisme. Et vous voyez représenté ici que les pertes en termes de productivité sont les plus grandes dans ce groupe d'âge, c'est-à-dire que les jeunes actifs ont des pertes de productivité plus élevées par le présentéisme et l'absentéisme que les groupes cibles plus âgés. Un autre indicateur clé important, ce sont les accidents et les nouveaux départs à la retraite. Pour ceux qui ont des accidents, on voit que ce groupe cible a plus d'accidents au travail et accidents qui n'interviennent pas au travail. Suva a réalisé une étude là-dessus auprès des apprenants et a constaté que le risque de subir un accident est 2 fois plus élevé, mais le message positif, c'est que les accidents ne sont pas aussi graves et en termes d'absentéisme, durent moins longtemps. Pour ceux qui étaient départs à la retraite ou des rentes, il n'y a pas plus le nombre n'est pas plus élevé dans ce groupe d'âge, mais pas moins élevé non plus. C'est-à-dire que ce groupe cible a le même nombre que les autres groupes. Et la rente pour des raisons d'incapacité de travail a augmenté de 50% ces dernières années. C'est-à-dire que nous avons une plus grande influence sur les pertes de productivité et les accidents ont aussi une plus forte incidence sur le succès des entreprises. Vous avez maintenant vu la situation de départ, la répartition des charges et des ressources. Vous avez vu quel rôle joue le présentéisme, l'absentéisme et les accidents dans ce groupe des jeunes actifs. Que pouvons-nous faire maintenant pour augmenter leurs ressources et réduire leurs sollicitations? Et là, nous avons détecté 3 champs d'action centraux sur lesquels vous pourrez également intervenir. Le premier niveau, c'est la personne de référence. Le deuxième niveau, c'est la conception du travail et des tâches. Et au troisième niveau, les défis psychologiques. J'aimerais bien vous expliquer un peu ce qui se cache derrière ces champs d'action. Pour ceux qui est du champ d'action personne de référence, nous misons sur les personnes de contact social qui jouent un rôle pour les jeunes actifs. Et là, on peut parler du renforcement de cette personne de référence. Très souvent, ce sont les formateurs professionnels, les formateurs pratiques. Il faut bien les former, il faut les doter de ressources financières suffisants et ils ont besoin d'être valorisés aussi. Il faut un échange entre les différents acteurs au sein de l'entreprise et à l'extérieur des entreprises afin de regrouper les ressources, les points forts et de détecter les problèmes à un stade précoce. Et pour les jeunes actifs, il faut l'échange par les pairs, et ceci en entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut passer par les différents niveaux sur lesquels évoluent les pairs. Après, troisième champ d'action, conception du travail et des tâches. Là, il s'agit d'augmenter leur marge de manœuvre et leur satisfaction au travail. C'est la raison pour laquelle ce champ d'action est tellement important. Il est important de leur donner des tâches qui les motivent. Il faut donner aux jeunes actifs aussi de la marge de manœuvre, de la marge de décision. Il faut leur permettre de travailler sur des projets au sein d'équipes autonomes. Après, et c'est ce qu'on a vu, les sollicitations physiques sont élevées, donc il faut bien les encadrer, il faut réduire les charges physiques et il faut mettre en place des mesures de protection. Le troisième point, c'est l'encadrement individuel. Il faut des personnes de référence qui proposent un encadrement individuel. Il faut leur donner de l'espace pour des incertitudes et pour poser des questions. Troisième point, nous avons besoin de mettre l'accent aussi sur les interactions entre la vie professionnelle et la vie privée.
Ceci pour détecter les charges, les sollicitations excessives à un stade précoce et soutenir les jeunes en la matière. Le troisième champ d'action, ce sont les défis psychologiques. Vous avez vu que la santé psychique est un peu restreinte chez ces jeunes actifs et il faut les soutenir en la matière. C'est la raison pour laquelle ce sujet est d'autant plus important au vu de la situation des jeunes actifs et au vu de la situation au sein des entreprises. C'est un sujet auquel on n'accorde pas encore suffisamment d'importance. La santé psychique est trop déplacée de nos jours vers la vie privée et il faut une modification dans ce domaine. Et ceci passe par l'information et la sensibilisation, c'est-à-dire qu'il faut informer les jeunes actifs qui entrent dans le monde du travail par rapport à ces thématiques et les former en la matière. Il faut renforcer leur stratégie de coping pour qu'ils puissent gérer cette régularisation du stress et des émotions. Et il faut thématiser les charges psychiques à un stade précoce, c'est-à-dire qu'il faut bien parler des problèmes psychiques de la bonne manière. Et il faut communiquer aussi les attentes de la part de l'entreprise et il faut que l'entreprise propose un soutien efficace aux jeunes. Vous voyez que nous avons 3 champs d'action sur lesquels nous pouvons intervenir pour réduire les sollicitations pour les jeunes, augmenter leurs ressources, et ceci afin d'augmenter la motivation au travail des jeunes actifs à moyen et à long terme. Les résultats ont été très vastes, très complexes. Vous avez la chance, après cette réunion GSE, de lire tous ces résultats dans le nouveau papier de travail 55, qui sera mise à disposition pour téléchargement aujourd'hui dans les 3 langues. À côté des chiffres, vous trouvez aussi des exemples de cas pour illustrer les perspectives des jeunes actifs. Nous avons des exemples tirés de 6 entreprises suisses sur ce qu'on peut faire pour soutenir ces jeunes actifs et pour savoir ce que font les entreprises suisses pour ce faire. Tous les chiffres, vous les trouverez également dans ce papier de travail. Imaginez-vous, ça a été un projet très vaste d'analyse de données, de rédaction de textes, d'entretien entre experts. Et j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont permis de pouvoir publier ce papier de travail aujourd'hui sous forme de téléchargement. Un grand merci aussi aux auteurs qui ont accompagné le processus dans son ensemble et étaient très engagés. Maintenant, j'aimerais faire encore un peu de publicité pour conclure. Promotion Santé Suisse, à la fin de l'année 2020, a développé une nouvelle offre Friendly Workspace Apprentice afin d'augmenter la santé psychique de jeunes actifs. Au niveau de la situation, cette offre s'adresse aux formateurs professionnels et aux formateurs pratiques et aux entreprises. Et le 2 décembre, vous aurez la possibilité de participer à un premier échange là-dessus en virtuel pour en savoir plus sur ce sujet du Friendly Workspace Apprentice et pour savoir ce que vous pouvez faire, vous, au sein de votre entreprise pour améliorer la santé des jeunes actifs. Un grand merci et sur ce, je repasse la parole à Marina. Merci beaucoup Sven, merci pour ton engagement, ta passion, ton amour pour le sujet. Merci pour tes efforts pour que les jeunes actifs puissent travailler dans un cadre encore meilleur.